J'ai l'énorme plaisir de vous présenter aujourd'hui un couple de pâtissiers extraordinaires, Nioc et Vincent, qui sont devenus célèbres dans mon quartier grâce à Kemkoba, leur super boutique de glace, parce qu'il y a de la crème glacée, le sorbet, il y a aussi même les glaces au lait d'amande pour ceux qui sont allergiques et tout ça, mais des saveurs que vous avez jamais goûtées, exceptionnelles. Alors, on leur a demandé pour le temps des fêtes de réinventer la maison en pain d'épices et voilà le chef-d'œuvre qu'ils vont nous présenter aujourd'hui. Et même que c'est simple à faire. Ouais, on pourra le très faire simple. à la maison. Non, c'est vrai. On a vraiment repensé ça de façon à que ça soit que tout le monde puisse le faire, quoi. Et c'est vrai que ça a été un peu un défi parce que la maison en pain d'épices, on la voit toujours traditionnelle avec beaucoup de bonbons et tout ça. Et donc là, on était un peu plus dans les épices parce que le concept c'était de refaire la maison mais avec les épices. Alors, vous avez mis les épices sur la maison. C'est exactement ça. Et là, on trouve cardamome, du poivre. Du poivre rose, de la cannelle, la badiane. Là, on a aussi la clémentine qui rappelle bien sûr Noël. La fameuse clémentine au clou de girofle. Au clou de girofle, tout à fait. Les détails sont incroyables. Il y a même des fenêtres à votre maison. C'est fabuleux. Ça aussi, on va apprendre comment faire Mais ça. oui, tout à fait. Les fenêtres, c'est juste un sucre coulé qu'on fait. Vous allez voir, on le fait fondre juste sur le coin de la gazinière, on le coule dedans et les fenêtres sont réalisées. Wow, extraordinaire. Il y a même de la lumière à l'intérieur de la maison. C'est génial. Pour pas vous mentir, ah oui, on dirait 2 jours de fabrication. Parfait. Alors, on vous regarde nous démontrer comment ça se fait. Donc là, je vais vous faire voir comment on colle la maison. En fin de compte, je me suis fait un cornet avec du papier ciré de pâtissier. Là, c'est notre fameuse glace royale. Donc, c'est des blancs d'œufs, du sucre glace et un peu de café soluble pour la colorer, pour qu'elle ait à peu près la même couleur, que ça se voie pas trop. Donc là, je prends une cuillère que je viens insérer dans mon cornet. Donc, vous voyez, il faut qu'elle ait quand même une consistance assez relativement souple, hein, sinon vous allez vous embêter. Hein. Donc voilà le cornet il est fait, il y a la glace royale dedans, je viens le couper et c'est avec ça qu'on va pouvoir coller nos murs. Donc là, on va vous faire voir l'étape de décorer avant la cuisson en fin de compte. Donc vous voyez, là, c'est les murs, différentes parties du mur qui ont été décorées avant. Donc là, on va vous le faire voir, la pâte est crue. Donc ici, on prend un œuf entier. On va en mettre un peu par-dessus aussi les épices, donc ça donne un peu plus de brillance. Donc là, vous voyez, ça, c'était une partie des murs. Là, moi, ce que je vais faire, je vais confectionner le toit. Donc là, si j'y vais, je badigeonne généreusement, hein, n'hésitez pas. Donc là, vous voyez, on prend les belles badianes, on vient les coller dessus, tout simplement. Ça, même les enfants, ils sont capables de le faire, donc c'est vraiment facile. C'est ça, ouais, faites ça en famille, c'est Oui. ça qui est le fun. La maison en pain d'épices, c'est pour la famille, là. On y va à l'instinct, il faut que ça soit à l'instinct. Vous voyez, regardez, j'ai fait le toit. Moi, je trouvais que c'était intéressant avec du poivre blanc. Hop, je mets quelques graines de poivre blanc. J'essaye pas de calculer, je les pose juste tout simplement comme ça. Quand on fait une tarte aux fruits, c'est la même chose. Faut pas essayer de calculer comment on met l'orange ou le pamplemousse. C'est ce que fait ma femme. Très important, c'est pour donner de la brillance. Un peu de dorure sur les épices aussi. Là aussi, ce qu'on voulait vous dire, avant de le mettre au four, n'oubliez pas, là c'est pour la maison, détaillez-le avec des importe-pièces tout simplement. Les fenêtres. Alors, les fenêtres. On les a fait carrées, nous, parce que c'était le look de la maison, mais vous pourriez le faire rond, n'importe quoi comme forme, là. Et maintenant, au four, 15 minutes, 350. Ça fait à peu près 15 minutes qu'ils ont passé au four. Maintenant, on va confectionner les fenêtres. Les fenêtres, étape très facile, n'importe qui est capable de le faire à la maison. C'est juste du sucre que j'ai fait fondre dans une casserole, avec un petit peu d'eau dedans pour qu'il soit un peu liquide. Donc là, mon sucre est chaud, j'ai mes pièces qui sont là et je commence à le verser avec une cuillère. Le plus délicatement pour ne pas en mettre sur le biscuit. Là, si vous remarquez, les formes de pain d'épices, on les a mis sur le papier parchemin. C'est pour que ça facilite quand on va décoller les différents murs de la maison, en fin de compte. Pour les fenêtres, on laisse ça 5-10 minutes, puis c'est correct, c'est fini. L'avantage de faire ces fenêtres coulées, ça renforce notre pièce de pain d'épices. On va vous faire voir comment on assemble les 2 murs, 2 côtés de mur, et puis après, même chose pour tous les côtés. Donc moi, j'y vais directement avec ma glace royale sur le côté du mur. Hein. Je viens le coller directement sur le papier parchemin. Poc. Ma deuxième étape, je remets un petit coup ici. Donc, même chose pour celle-là. Et ensuite, On refait le joint. on fait le joint. Et si on veut aussi aider à supporter en attendant que ça colle. Vous voyez pourquoi on dit qu'il faut au moins 2 jours de travail dessus. Le temps d'assembler les murs, le temps de les décorer, il faut vraiment bien laisser sécher. La glace royale, c'est des blancs d'œufs, du sucre glace.
Au bout de 2 jours, c'est dur comme de la pierre. Donc là, vous inquiétez pas, vos murs sont parfaitement collés. Nous, on a choisi de décorer avec des épices, mais allez avec votre imagination. Vous pouvez utiliser des raisins secs, des amandes, Des camemberts. des bonbons aussi, Des des bonbons bonbons, qui sont c'est ça. durs. Ben voilà, c'est Noël, faites-vous plaisir, prenez le temps de le faire avec les enfants et tout ça, Ouais. ils vont vraiment triper. Puis c'est ça qui fait la magie de Noël en fin de compte, de leur laisser des souvenirs dans le Ouais. futur.